Le système éducatif ivoirien mis en mal depuis quelque temps en Côte d'Ivoire. Les cours perturbés dans plusieurs établissements du pays. Et la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, sensibilise les entreprises sur la CEMU, couverture maladie universelle, une assurance obligatoire pour tous. Et c'est désormais chose officielle, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire clarifie sa position sur l'homosexualité au cours d'une conférence de presse. Des détails tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. En Côte d'Ivoire, cela fait déjà quelques mois que les enseignants du secteur éducation et formation sont en grève. Un mouvement de grève qui perturbe tout le système éducatif. Un mouvement également émaillé de violence entre élèves et forces de l'ordre. Le mardi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé la rencontre interministérielle sur la situation de grève qui prévaut dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Pour l'heure, la grève se poursuit dans le district d'Abidjan. Mon désir Nascimento et Maru Seri pour le reportage. Ces images amateurs datent du mardi 19 mars. Nous sommes au collège moderne de Cocody, théâtre d'affrontement entre les forces de l'ordre et les élèves. Cette scène de chaos traduit à elle seule l'ambiance délétère qui prévaut dans les écoles, lycées et collèges d'Abidjan. 24 heures après les affrontements, le calme semble revenir au collège moderne de Cocody. Un calme précaire au dire des responsables qui refuseront de se prononcer à notre micro de peur de représailles. Du côté de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la faute revient aux forces de l'ordre. Dans une démarche d'adhérer à notre appel, que les élèves eux-mêmes sont sortis des classes. Et quand ils sortaient des classes, il y a certains agents de la police qui voulaient les contraindre à rentrer en classe. C'est ce qui a créé ce débordement que vous avez tous assisté. Et donc nous sommes arrivés tout de suite ramener l'ordre parce que notre intérêt, ce n'était pas d'aller dans la violence. Notre intérêt, ce n'était pas de galvauder notre lutte. Vous comprenez? Et comme nous savons que chaque fois que nous engageons une action, certaines personnes tapées dans l'homme ont intérêt que ces actions soient transformées en des actions de violence. Et donc, nous avons compris qu'il fallait changer de stratégie et aller tout de suite sur le terrain pour ramener le calme. Cette ambiance au collège moderne de Cocody est la même dans toutes les communes du district d'Abidjan. Cela fait 2 mois que ça dure et les parents d'élèves appellent à la responsabilité de tous. Pour moi, je souhaite que les syndicalistes continuent avec la bonne volonté, continue de maintenir le dialogue, de ne pas rompre le dialogue. Quelles que soient les circonstances, qu'ils maintiennent le dialogue parce qu'il n'y a que là, à travers le dialogue, qu'on peut trouver la solution au problème. Ce n'est pas ailleurs. Et que le gouvernement également, qui a vu l'enjeu, qui a vu la nécessité de tendre la main, que le gouvernement continue cet effort-là pour qu'ensemble, syndicats, et gouvernement, il y a vraiment une symbiose, de sorte que l'école puisse sortir vraiment grandie. L'espoir est permis pour sauver l'école ivoirienne. Tous les regards sont tournés vers la concertation ouverte mardi soir entre les grévistes et le comité interministériel présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sous les recommandations du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À l'instar d'Abidjan, les grandes villes de l'intérieur du pays sont elles aussi perturbées par ce mouvement de grève. Sauf que la situation diffère d'une ville à une autre car la grève est partiellement suivie dans le pays profond. À San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, l'école avait repris ses droits avec le bon déroulement des cours dans le primaire comme dans le secondaire quand subitement ce mercredi, des jeunes manifestants sont venus déloger élèves et enseignants. Il faut dire que nous avons repris les cours au lycée Inagoï depuis la semaine dernière. Exactement le mercredi 13, nous avions repris les cours. Tout se déroulait correctement. Lundi, nous avons encore continué. Et ce matin, nous étions à 82% de présence des enseignants.
contre toute attente, ce matin, à 9h30, on a entendu des coups de sifflet. Mais je pense que c'est un incident mineur. Nous allons reprendre les cours demain matin. Nous ne voulons pas faire l'année blanche parce que cette année blanche ne nous permet pas d'étudier et d'apprendre plus, d'en savoir plus sur la vie. Mais on voulait dire au gouvernement que nous voulons reprendre les cours. Nous ne voulons pas l'année blanche. Nous voulons reprendre les cours. Est-ce qu'il règle pour nos problèmes? On veut reprendre les cours. À Diokwe, comme ici à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la satisfaction à la direction régionale de l'éducation nationale. Le mouvement de grève est peu respecté et les cours se déroulent normalement. Il y a 3 semaines que nous essayons de reprendre les cours. Au départ, nous avons eu quelques difficultés, surtout avec l'absence des élèves. Mais depuis la semaine dernière, avec les communiqués que nous avons eu à passer dans les différentes chaînes de radio, il faut dire que cette semaine-là, nous avons atteint vraiment un taux très acceptable, tant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants qui ont décidé de reprendre les cours. Et dans tout le Cavali, pratiquement, nous sommes pratiquement entre 60 et 70% de la reprise. Chez nous, les professeurs ne sont pas en grève ici. Même pendant les grèves, nous, on faisait cours ici. On reprend ce lundi. Je suis vraiment contente pour cela. Mais mon inquiétude pour l'instant est que qu'est-ce qu'ils vont faire pour les cours que nous avons ratés? Parce que nous qui sommes en classe d'examen, cela nous pénalise à l'examen si nous n'avons pas pu rattraper les cours passés. Franchement, c'est la solution que je voulais qu'on nous donne aux élèves de 3e pour qu'elle soit nette. Dans le centre du pays, précisément à Yamoussoukro par contre, dans tous les établissements d'enseignement supérieur, secondaire et primaire, c'est le désert total. Pas l'ombre d'un élève, encore moins d'enseignants dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, depuis plus d'1 mois, je peux dire que l'école ne fonctionne pas. Parce que ce n'est que le lundi passé que les primaires ont repris. Mais depuis même hier, les écoles secondaires et supérieures ont été vidées. Il n'a pas classe, il n'a pas école. Voilà. Les primaires aussi, c'est un peu timide. Ce n'est pas la grande motivation. Sincèrement, il y a problème. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le décor est complètement différent. C'est comme si personne n'est informé d'une quelconque grève des enseignants, si bien que les programmes se poursuivent normalement. À Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le même décor. L'école n'a jamais fermé ses portes pour le grand bonheur des élèves. Et la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, n'a pas voulu rester en marge de la campagne de sensibilisation sur la CMU, couverture maladie universelle. Une campagne dans sa phase d'identification et d'immatriculation des populations. Cela à travers une organisation d'une journée d'information sur le processus d'enrôlement des salariés de la CGCI et de leurs familles. Par cette initiative, le patronat ivoirien montre son engagement aux côtés de l'État pour le bien-être des populations. Eliane Kouassi et Hervé Blayon pour le reportage. Pour cette journée de sensibilisation des chefs d'entreprise sur les enjeux de la couverture maladie universelle, la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, était en partenariat avec le réseau des gestionnaires de ressources humaines avec l'appui technique de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM. Occasion d'expliquer aux responsables des sociétés le pourquoi de l'enrôlement des employés et des membres de leur famille à la CMU. Objectif, accroître le niveau de mobilisation des entreprises dans le processus d'enrôlement de leurs salariés. Dans le cadre de la couverture maladie universelle, on attend des entreprises qu'elles aident à identifier et immatriculer 1,3 million de personnes assujetties additionnelles relevant du secteur formel avant la fin du mois de mars et permettre ainsi le démarrage des prélèvements dès le mois d'avril 2019. Concrètement, voilà ce qui va se passer. Quand on parle de 50% par entité, c'est 1 000 francs la cotisation par personne. Une famille, c'est en tout, on va dire, ce qui est pris en charge, c'est 8 membres de la famille, c'est-à-dire salariés, conjoints et 6 enfants, dans une limite de 6. Et ça fait 8 personnes, donc ça fait 8 000. Ces 8 000 francs sont repartis à hauteur de 4 000 francs, supportés par l'assuré lui-même,
et les autres 4 000 francs sont pris en charge par son employeur. Voici un peu comment techniquement c'est fait. Attention, si le collaborateur il a au-delà de 8 enfants, le nombre d'enfants, c'est les 1 000 francs, il paye le plein pot. Voici ce qu'il faut retenir. Lorsque nous avons les 2 parents qui sont salariés, le choix est laissé au couple de rattacher les enfants soit à la mère, soit au père. Donc, quand le choix est fait, les enfants sont enrôlés avec le récépissé d'enrôlement du conjoint qui a été choisi pour porter les cotisations des enfants, donc des ayants droit. Le 24 mars 2014, le gouvernement ivoirien a adopté une loi instituant la couverture maladie universelle. Au nom du principe de l'assujettissement obligatoire, la loi fait de la CMU le seul régime légal obligatoire en Côte d'Ivoire. En conséquence, l'assurance privée devient complémentaire et ne saurait bénéficier qu'à l'assuré qui est déjà couvert par la CMU. Ce qui veut dire que pour bénéficier des assurances complémentaires, les bénéficiaires devraient au préalable être couverte par la CMU. On l'annonçait en titre, c'est une position très attendue par l'ensemble des méthodistes de Côte d'Ivoire qui a nécessité la rencontre de ce mercredi au siège de l'église méthodiste unie, sise à Cocody. L'EMUCI, église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, clarifie sa position quant à la pratique de l'homosexualité dans l'église. Nous disons non à l'homosexualité. C'est la phrase d'Isaac Boudjié, secrétaire de la Confédération de l'église représentant Benjamin Boni. Suivons ce reportage. Il y a longtemps que les fidèles de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire attendaient la position officielle de leur communauté religieuse sur la pratique de l'homosexualité. Ce mercredi, au siège de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, la décision est tombée. Le responsable de l'église, le bishop Benjamin Boni, l'a fait lire par Isaac Boudjié, secrétaire de la conférence de l'église. C'est désormais chose officielle, le MICI s'oppose à la pratique de l'homosexualité dans l'église. L'église méthodiste unie a voté l'interdiction de l'ordination des personnes LGBTQ, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, questionnement, en quête de leur identité sexuelle, intersexuelle et le refus du mariage de personnes de même sexe. En effet, l'Église méthodiste unie n'approuve pas les relations sexuelles entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, qu'elle considère comme incompatibles avec la doctrine chrétienne. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est refusée de tout commentaire sur sa position. Elle invite ses fidèles à se conformer à la loi biblique condamnant la pratique de l'homosexualité. Nous, Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, continuons d'offrir nos prières à l'Église de Jésus-Christ pour qu'elle préserve les fondements bibliques du mariage qui est et demeure l'union entre un homme et une femme. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle, voudrait donc inviter tous les fidèles méthodistes de Côte d'Ivoire à demeurer dans la prière pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Il est bon de souligner qu'aux États-Unis, une partie de cette communauté religieuse n'était pas opposée à l'homosexualité, créant du coup une division dont la communauté américaine et ivoirienne. Cette position de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire fait suite à la décision des fidèles américains qui ont eux aussi banni la pratique en leur sein. Les pasteurs favorables à cette pratique ont même été excommuniés, espérant que cette décision de l'EMUCI rapportera le calme au sein de la communauté. Et c'est un reportage signé Ariane Touré, Gilbert Lyon et Odilon Togba.
Pour la première fois en Côte d'Ivoire, s'est tenue une soirée de récompense des meilleurs artistes reggaeman, les 225 Reggae Music Awards. Au cours de cette soirée, 10 artistes dans différentes catégories ont reçu des prix, ainsi que 5 prix honorifiques décernés à des personnalités dont Alpha Blondy, l'une des figures emblématiques du reggae en Afrique. Retour sur ces quelques instants de célébration des acteurs du reggae music avec Mon Désir Nascimento. C'est l'épilogue de la toute première édition du 225 RMA Reggae Music Award, la plateforme ivoirienne qui récompense les acteurs de la musique de Bob Marley. Lancé le 15 novembre dernier, les votes pour désigner les meilleurs artistes dans les 10 catégories proposées se sont achevés le 15 janvier. Après les 21 000 participations enregistrées pendant la période des votes, 10 artistes et 5 personnalités au total ont été récompensés. Il s'agit entre autres de Caramel, meilleur artiste féminin, de G. Joss, meilleur artiste reggaeman de l'année, et de Simon Roots pour la catégorie du meilleur groupe reggae de l'année. Meilleur artiste féminin, Caramel. Au larmes ce soir, bravo. 5 distinctions honorifiques décernées au professeur Paul Dagri, au ministre Dosso Moussa, Ras Julian, le Parker Place et enfin à la star internationale Alpha Blondy. Ils sont récompensés pour leur action d'envergure au profit du Rastafari Reggae Music. Je dis un infini merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Et puis, merci à Mme Dagri d'avoir pensé à moi. Merci à toute la génération reggae d'aujourd'hui. Pour Alpha Blondy, le reggae, musique de lutte, lui a tout donné et c'est un honneur pour lui de servir les disciples du Jah. La star ivoirienne a également acheté à 1 million de francs CFA un des CD des enfants Rasta intitulé Ça va chauffer. Les initiateurs du 225 Reggae Music Awards se disent satisfaits d'avoir mis en route cette plateforme qui vise à stimuler les productions de tous les acteurs du reggae. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes venus pour compenser ces artistes que je fais toujours la bataille avec eux. Je dis, il faut que vous travailliez. À la fin de ce travail, vous allez être compensés. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura de grandes surprises. L'émotion qui m'anime ce soir est grande, car le bébé que nous avons mis au monde est en bonne santé et il commence à faire ses premiers pas. Ce bébé, nous l'avons nommé 225 Reggae Music Awards. 225 parce que c'est l'indicatif téléphonique de la Côte d'Ivoire, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. Les 225 RMA Reggae Music Awards sont co-initiés par les responsables des plateformes Reggae de Babi et de 24 heures Reggae. Une initiative pour améliorer les conditions de vie et accompagner la promotion culturelle de ce genre musical en Côte d'Ivoire. Et terminons en image avec le Maroc qui va émettre 2 eurobonds d'une valeur de 11 milliards de dirhams chacun en 2019 et en 2020, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale marocaine Abdelatif Djouari le 19 mars dernier. Selon M. Djouari, les 2 émissions contribueraient à faire passer les réserves de change du Maroc de 231 milliards de dirhams en 2018 à 239 milliards de dirhams en 2019, puis à 236 milliards de dirhams en 2020, soit suffisamment pour couvrir 5 mois d'importation. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.